Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai changé d'écran gamer pour un écran qu'on pourrait qualifier d'assez hors norme, tout simplement parce qu'il est immense. J'avais prévu de vous en parler sur la chaîne YouTube, mais avant ça je voulais un vrai retour d'expérience, tout simplement parce que c'est un produit assez cher et assez novateur. Mais aujourd'hui ça y est, je me sens prêt, je trouve vraiment ce produit fabuleux, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez une petite vidéo sur le Samsung C49. Allez, c'est parti. Donc là les amis, on est sur un écran comme je vous l'ai dit qu'on pourrait qualifier d'hors norme parce que c'est un écran 32 neuvième. On est sur un produit qui est bien sûr incurvé, il est incurvé 1800 Hz. Donc ça correspond au rayon de courbure de l'écran. Récemment vous en avez peut-être entendu parler, Samsung a lancé le G9 qui lui est incurvé 1000 Hz, donc c'est vraiment le top du top à ce niveau là. Donc pour vraiment vous expliquer simplement, par exemple si on prend l'exemple du Samsung Odyssey G9, donc c'est pas mon écran, c'est le nouvel écran qui est sorti, la toute dernière version. Pour moi mon écran est presque parfait, tout simplement parce qu'avec une incurvée 1800 Hz on a presque pas besoin de tourner la tête. On a vraiment toutes les informations qui sont devant nous avec un écran qui a une belle courbure. Mais, et ça c'est presque le seul défaut que je vais pouvoir faire à mon écran durant cette vidéo, c'est tout simplement que le G9 est mieux parce qu'il est incurvé 1000 Hz. Et en gros avec du 1000 Hz, quand l'écran est positionné face à nous, on n'a même plus besoin de tourner la tête parce que tout est à 1 mètre de nous. Et ça c'est vraiment parfait parce que ça correspond au champ de vision humain tout simplement. Et là quand vous entendez ça, vous allez peut-être vous dire pourquoi tu n'as pas pris le G9 dans ce cas. Bah c'est tout simplement pour deux raisons. Déjà le prix parce que le mien on peut le retrouver bien moins cher que le G9, ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais aussi et surtout parce que je ne voulais pas changer de bureau parce que le G9 est tout simplement impressionnant en termes d'espace demandé. Le C49 aussi est assez impressionnant, mais on peut finalement le mettre sur le bureau sans trop de problèmes. Moi ça passe tout juste, mais ça passe. Mais attention, il ne faut pas un bureau trop petit pour ce genre d'écran, sinon vous allez être beaucoup trop proche. Et moi pour vous donner une petite idée, c'est toujours le bureau que j'ai créé en vidéo, donc il fait 3 mètres de long, donc ça y a aucun problème, sur 65 en profondeur. 70-75 ça aurait été l'optimal, mais au final j'avais pas prévu d'avoir un écran aussi mastoc sur mon bureau. Je vais dès maintenant vous présenter les caractéristiques techniques de ce produit parce qu'elles valent le détour. Donc là sur cet écran, on a une résolution double WQHD, donc ça correspond à 5120 par 1440. C'est bien sûr ça qui nous permet d'avoir un affichage ultra large, et pour vous donner une petite idée vraiment très simple en image, c'est comme si vous avez deux écrans 27 pouces côte à côte. Sauf que bien sûr c'est beaucoup plus immersif parce que là on est bien sûr sur un seul et unique écran, donc on n'a plus les bords d'écran qui vont gêner en plein milieu, il y a vraiment plus du tout ce problème et ça c'est franchement parfait. Bon du coup vous l'avez compris, pour avoir deux écrans 27 pouces côte à côte, ça veut dire que cet écran fait 49 pouces, ce qui correspond environ à 124-125 cm, donc c'est vraiment très grand. Mais au final c'est comme si, je vous l'avais dit, vous aviez un double screen, donc c'est pas forcément beaucoup plus grand qu'avant, et moi dans mon cas j'avais carrément un triple screen, donc c'est même plus petit. Après c'est plus petit, mais en termes d'utilisation, de multitâche et tout ça, c'est vraiment le top. Je trouve ça beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple à utiliser que quand vous aviez trois écrans côte à côte. Franchement il y a une vraie différence à ce niveau là. Tout ça, ça repose sur une dalle VA de 120 Hz avec 4 ms au niveau du temps de réponse, ce qui sera aussi très bien pour du gaming parce que vous le savez très bien, je suis vraiment un gamer avant tout. Donc oui, il me fallait cet écran pour travailler parce que je voulais vraiment tester et on m'avait vraiment vanté les mérites de ce produit, mais je voulais aussi un écran qui me servait à jouer tout simplement parce que je joue à peu près tous les soirs. D'ailleurs le gaming, parlons-en un petit peu parce qu'avec ce genre de produit c'est vraiment le top. Si vous avez le PC QC, vous allez pouvoir profiter des jeux en 1440p avec 120 images par seconde, et si vous avez vraiment un bon PC, vous allez d'ailleurs pouvoir profiter de la pleine largeur de cet écran. Moi la largeur de l'écran par rapport au jeu que je joue, j'en profite pas forcément partout. Par exemple quand je joue à Call of Duty Warzone, donc c'est un jeu qui va demander pas mal de réactivité, là dans ces cas-ci je split l'écran et je le mets vraiment avec des bords noirs sur le côté, tout simplement parce que si on a le full screen, certes c'est joli, mais en termes de réactivité on est vraiment pas au top. Après par exemple si je veux me faire une petite game de zombies, bah là dans ce cas-ci c'est sans hésiter, je vais mettre l'écran en full screen, tout simplement parce que c'est beaucoup plus immersif et franchement c'est vraiment plaisant. Après par exemple en ce moment je rejoue à GTA 5 RP et à ce niveau là je mets le jeu en full screen directement, tout simplement pour les mêmes raisons, c'est beaucoup plus immersif et vraiment c'est beaucoup plus plaisant à y jouer. Donc du coup dans mon cas pour le gaming, le full screen ça va vraiment dépendre des jeux. Compétitif je le split, je le mets comme un écran 24 ou 27 pouces, tout en bien sûr profitant de la résolution 1440p, on va pas se priver, mais dans des jeux un petit peu plus solo, campagne etc, là on se fait vraiment plaisir, on met l'écran en full screen. Et à ce niveau là je pense aussi par exemple à ceux qui jouent à des simulateurs et tout ça, ce genre d'écran c'est vraiment le top pour vous. Sinon concernant l'image de cet écran, elle est vraiment magnifique. Là à ce niveau là Samsung ils ont fait des merveilles. Déjà la dalle VA généralement elle est bien travaillée par Samsung, les couleurs sont au top. En plus de ça on a l'HDR1000 qui est présent et la technologie QLED de chez Samsung, et je pense qu'à
qu'à l'image vous allez pas vous en rendre compte, mais vraiment l'image est tout simplement magnifique. C'est vraiment, et selon moi, d'après tout ce que j'ai pu tester au niveau des écrans, la plus belle image que j'ai pu essayer. Et croyez-moi, si l'image était mauvaise, je vous l'aurais dit, j'ai fait un beau petit chèque pour payer cet écran, et franchement, je serais déçu si l'image était mauvaise. Donc avoir de jolies couleurs, ça nous permet notamment de profiter aussi de multimédia sur cet écran. Par exemple, de regarder des vidéos, des films, c'est vraiment une expérience complètement différente et aussi beaucoup plus immersive. C'est encore une fois la même chose que pour le gaming, mais franchement, le fait d'avoir un seul et unique écran devant nous, ça change vraiment tout et c'est beaucoup plus plaisant. Même si bien sûr à ce niveau-là, tout n'est pas compatible. Par exemple, une vidéo YouTube, ça se mettra jamais en plein écran, ça va rester split avec des bords noirs sur le côté. Bien sûr, au niveau de l'image et tout ça, on a beaucoup de réglages qui nous permettent de personnaliser vraiment l'écran comme bon nous semble. Moi, j'ai trouvé vraiment la qualité qui me plaisait, les couleurs qui me plaisaient et qui ressortaient le mieux. Mais bien sûr, quand je passe un petit peu trop de temps sur l'écran, de temps en temps, je peux avoir mal aux yeux et dans ce cas-ci, j'active la réduction de lumière bleue. Et franchement, sur cet écran, elle est vraiment magnifique. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas la régler en intensité, là c'est tout ou rien. Mais en tout cas, de mon côté, je m'en sers assez souvent et elle est vraiment efficace. Sinon, ce genre de produit, je l'ai surtout acheté pour faire des montages. Enfin, c'est un produit qui va vous servir bien sûr à jouer, mais surtout à travailler. Et très franchement, les amis, depuis que j'ai cet écran, j'ai vraiment gagné du temps au niveau des montages. Tout simplement parce qu'on peut afficher énormément de fenêtres à la fois. On peut mettre par exemple le logiciel de montage d'un côté, on peut mettre Photoshop de l'autre, Google d'un côté pour trouver des images. On peut bien sûr ouvrir plusieurs dossiers en même temps, comme ça on a tout vraiment accessible avec un seul clic de souris. Et vraiment en termes de gain de temps pour tout ce qui est montage, c'est franchement un pur plaisir. Après on peut gagner du temps et être plus précis d'une autre façon, tout simplement en mettant le logiciel de montage vraiment en full screen. Dans ce cas-ci, tout est beaucoup plus gros, tout est beaucoup plus zoomé, on a accès directement aux détails, s'il y a un petit défaut dans l'audio, on voit directement. Et c'est plein de petites choses comme ça qui au final font que cet écran est vraiment parfait à ce niveau-là. Donc vraiment cet écran, je l'ai acheté avant tout pour travailler, mais aussi en second temps pour jouer. Et à ce niveau-là, j'en suis vraiment pas déçu, c'est un très bon investissement selon moi. Et d'ailleurs pour bosser, il y a la fonctionnalité Picture by Picture sur cet écran. Je m'en suis pour le moment jamais servi, mais c'est vrai que je pourrais m'en servir au bout d'un moment. Ça nous permet tout simplement de connecter par exemple deux PC directement à l'écran pour avoir deux images complètement différentes. Et ça c'est pareil, ça peut s'avérer vraiment très pratique. Sinon il y a quelques points pour lesquels je n'ai pas encore parlé de ce produit, donc par exemple on a la possibilité de l'incliner, etc. Ça pour le coup je le fais jamais, je l'ai réglé une fois et au final après j'y touche plus. Et je pense qu'à ce niveau-là ça va être à peu près pareil pour tout le monde, je l'ai réglé une fois et après c'était bon. De mon côté j'ai juste eu un petit point négatif avec ce produit, donc c'est pas vraiment avec le produit en lui-même mais plutôt avec le software. Tout simplement parce que Samsung nous propose un logiciel qui est Easy Setting Box et ça nous permet en gros de régler l'écran comme bon nous semble par rapport aux fenêtres si on doit split 3 images par exemple. Mais dans mon cas, et je suis pas le seul, je me suis renseigné, c'est assez buggé et au final ça marche pas. Au final j'ai trouvé des alternatives, mais c'est vrai que ça c'est un petit point un petit peu embêtant. Pour finir les amis, j'ai presque oublié de vous en parler, donc au niveau des ports présents, vous avez des DisplayPort, un HDMI, une prise casque, des ports USB. Au final il y a vraiment tout ce qu'il faut et pour vous donner une petite idée, moi de mon côté j'ai juste branché l'alimentation de l'écran et aussi pour le PC j'ai simplement relié un seul DisplayPort. Et bien sûr on a un petit cache-câble qui est bien présent derrière l'écran, comme ça au niveau du câble management c'est parfait. Donc voilà les amis, c'était la présentation de mon nouvel écran gamer, j'espère que ça vous aura plu. Je vais faire une petite conclusion quand même pour vous donner mon avis général sur ce produit. Donc je pense que ça s'entend, mais de mon côté je suis vraiment pas déçu de mon achat. D'ailleurs concernant cet écran, je l'ai acheté de mon côté 900 €, c'est assez cher. Je vous mets bien sûr un lien en description pour ceux que ça intéresse, parce que pour moi c'est un investissement. Je compte pas changer d'écran d'aussitôt, et si je change je pense que ce sera pour le Samsung Odyssey G9. Franchement les amis, par rapport à mon utilisation, j'ai pas vraiment vu de points négatifs à donner à cet écran. Si on peut dire qu'il y a quelques jeux quand même qui sont des fois incompatibles avec le full screen de l'écran, ça peut arriver, mais dans la grande majorité des cas, j'ai pas observé beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et aussi on est tout de même sur un écran qui va rester relativement fragile, faudra faire attention quand vous le déplacez et quand vous l'installez. Donc concrètement c'est un écran qui est pour moi excellent en termes de polyvalence. Pour le gaming comme je vous l'ai dit, c'est un pur plaisir de jouer sur cet écran. Après bien sûr ça va dépendre des jeux, et surtout bosser sur ce genre de produit c'est vraiment un pur plaisir et aussi un gain de temps. Donc franchement par rapport à ça, moi c'est des montages que je fais, mais si vous faites autre chose bien sûr ça pourrait vous faire gagner du temps et vous servir, tout simplement parce que tout avoir sur un seul et même écran, franchement c'est un pur régal. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous. Moi j'en ai terminé avec celle-ci, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.